Dieu m'a donné beaucoup de fils. Certains que j'ai déjà vu, d'autres non. Et lui, il est un de ceux que je n'ai jamais rencontré. Quand les gens l'ont vu faire ce qu'il fait, les gens ont cru que c'est moi qui l'ai envoyé. Les gens ont cru que c'est moi qui le payais. Les gens ont cru que je le connaissais, qu'il était de ma communication. Et toutes ces années, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais vous connaissez son nom. Je parlais de Japhet Samba. Reste assis. Un jour, un ami m'a dit, non mais il faut dire au frère là, il a posté comme ça. J'ai dit, mais je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais parlé. J'ai commencé à parler avec lui par personne interposée. Depuis l'année passée, par le pasteur Faïta. Des fois par qui? Par pasteur Faïta. Elle m'a dit qu'elle parlait avec lui. Et quand je voyais quelque chose qui était un peu trop, je disais à Faïta, pardon, dis-lui, maintenant qu'on le suit beaucoup, qu'il change de titre. Ou bien qu'il change d'affiche. Tu vois, qu'il enlève ça. Et ça fait quelques mois seulement. 3 mois, 4 mois. 4 mois. Un jour, il a fait un post. Je n'ai pas trouvé ça étudié. J'ai écrit à Faïta, elle n'était pas en ligne. J'ai dit, papa, pardon. Ce qu'il a posté là, ça ne me plaît pas trop. Je suis allé sur le WhatsApp de sa page. C'est là que je l'ai écrit. Et il était choqué de voir que c'était moi. Et j'ai dit, fils, ce que tu as écrit, ce que tu as posté, c'est bien, mais je n'en ai pas besoin maintenant. Je sais que tu es très dans les attaques. Choc, jamais vu. J'ai dit, s'il te plaît, retire. Il a dit, papa, c'est un honneur de vous écouter. Alors que les gens croyaient que ça fait des années, donc je ne l'ai jamais envoyé, je ne l'ai jamais payé. Aujourd'hui, il a attaqué ma communication. Parce que quand je poste une vidéo, la même vidéo est plus suivie chez lui-même que chez moi. Je ne l'ai jamais rencontré et je ne sais pas ce qui l'a motivé à faire ce qu'il fait. Mais la plupart des gens qui me connaissent par sa page. J'étais avec un homme à Brazza. Fali a même fait une chanson pour lui. Il est très connu de Brazzaville. Je l'ai rencontré à l'hôtel. Il m'a salué, il m'a dit, ah, ma femme dit toujours que toi et moi on se ressemble. Tout le monde le connaît en tout cas. Brazza, je tais le nom seulement. C'est une chanson qui est très connue. Il me dit, je te passe ma femme. Il appelle sa femme. Et sa femme m'a dit, toi tu es notre père. Je te suis toujours sur la page de Japhet Samba. J'ai dit, ah. Et Dieu l'a utilisé vraiment pour que plusieurs connaissent ce que nous faisons. Et c'est la première fois que je le rencontre. Et je suis content de te voir. Aidez-moi à apprécier le prophète Japhet Samba qui vient de l'Afrique du Sud. Viens ici, viens ici. Est-ce que la porte des cieux peut faire mieux que ça? C'est lui le fameux. Comment ça va? Bonnie. Ça va bien. C'est toi? Moutamakambu. Il poste même 10 vidéos par jour. Ça va? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Aujourd'hui, j'aimerais entrer dans ton cerveau. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire? Parce que dès que le culte est fini ici, tu verras, la communication sera en retard. Ouais, ils vont me poster à 18h. Louis et les photos et les vidéos. Avec l'aigle là qui commence le quoi? Acclamez très fort pour Japhet Samba. C'est lui. Bon. Avant que je donne la parole, dis-moi, parle-moi. Viens. On a un autre micro, s'il vous plaît. On a un culte prophétique. Fils, vous avez qui dit baboué? You a qui dit ba?
Ah, c'est pour l'orateur. Ok, mon fils. Un autre micro. Ok. Ça va? Ça va bien, papa. Bien. Bien, papa. Eh. Jafet Sam. Et quand on a fait des combats sur Internet, maman. Non, c'est toi, tu es un soldat. Merci, papa. Maintenant, avant de te présenter, Oui, papa. dis-moi, c'est depuis quand et pourquoi tu fais ce que tu fais? Alors, ça a commencé en 2016. Et en 2016, Vous avez posté une photo et puis vous avez écrit, vous étiez avec vos fils, vous étiez bien noir. C'était en 2016. Je ne me rappelle pas bien de ce que vous avez écrit, mais j'étais tellement... Vous l'entendez? Alors, Amen. Alors, c'était en 2016. Attends, tu es congolais? Congolais de père et de mère. Ok. Oui, papa. Alors, c'était au Burundi. À cette époque, j'étais au Burundi. Okay. Oui. Alors, j'ai vu votre photo. Et puis, je vous ai aimé. C'était en 2016. Oui. Qu'est-ce que tu avais touché sur la photo? Alors, en fait, je ne sais pas. J'avais l'impression comme si je vous connaissais. Alors, j'avais lu ce que vous avez écrit. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à rêver de vous. À rêver de moi? Oui, j'ai rêvé de vous. J'ai rêvé de vous. Des fois, vous m'enseignez. Des fois, vous priez pour moi. Et voilà. Et puis, j'ai commencé à vous suivre. Et j'ai commencé à dire que lui, c'est mon père. Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré plusieurs pères aussi, plusieurs mentors. Mais c'était étonnant parce que devant eux, j'assumais toujours. Il me disait, tu es mon fils. Je disais, d'accord. Mais lui aussi, c'est mon père. Alors, c'est en 2021, 22, j'ai commencé à suivre aussi Anouka. C'est en 2022 où j'ai fait maintenant une vision. Alors, dans la vision, on était c'était comme un parlement. Comme un parlement européen. Et puis, il y avait quelqu'un qui était au milieu. Et puis, tout le monde qui était là, c'est comme si nous tous, on avait des ordinateurs. En 2020, oui. Et puis, la personne, il était bien en blanc. Mais ses habits, c'était transparent. Et puis, ça dégageait des lumières. Je n'arrive pas vraiment à le voir sur le visage. Et puis, moi, j'étais derrière. Et puis, la personne en question, il a commencé à donner le travail à chacun de nous. Et puis, il y avait un frère qui était devant moi. On lui a dit, toi, tu vas couper ceci. Et puis le frère, il avait les écouteurs dans les oreilles. Et puis, bon, il a dit, bon, ok, comme tu as les écouteurs, c'est lui qui est derrière toi. Toi, tu vas te charger de ceci. Alors, la personne, la façon dont il parlait, c'est comme si à chaque fois qu'il parle, c'était comme s'il y avait les images qui se projetaient dans l'air. Et puis, la personne a commencé à dire, non, moi, j'ai beaucoup de travail. Et puis, si je commence à couper, alors moi, là derrière, je me suis dit, je me suis levé, puis j'ai dit, moi c'est mon père, moi je vais commencer à couper. Et puis la personne qui était là devant moi, il m'a regardé, bon, ok, fais-le. Et puis je me suis réveillé. Couper, c'était couper le vidéo. Oui. En fait, avant ça, en 2018, j'ai suivi Anouka. Il y avait tellement de... Bon, nous, on avait un peu les problèmes de connexion, des fois, des mégas. Donc, des fois, suivre Anouka, les kits, c'est de 3 heures. C'est comme si c'était beaucoup. Des fois, on suivait. Et puis, quand on finit avec la louange, les mégas sont finis. Et puis, on s'est dit, bon, voilà, gloire à Dieu, on s'arrête par là. Donc, du coup... J'avais toujours l'envie aussi de suivre les extraits. Depuis 2018. En fait, j'ai essayé de chercher, mais je ne trouvais pas en fait sur Internet. Et du coup, c'est à travers la vision là. Et puis, j'ai parlé à un frère qui s'appelait frère Samuel à la présence de Dieu chez l'apôtre Gilles Kaliba au Burundi. Oui. C'est là où j'ai prié, c'est là où j'ai servi Dieu. Et puis, je lui ai dit, mon frère, moi, j'ai vu aujourd'hui, on m'a montré le prophète Joël. Et puis, on m'a commencé à couper. Et puis, il m'a dit, ah bon, il m'a dit, mais tu vas avoir des problèmes, tu vois. Moi, j'ai dit, non, moi, je vais commencer à le faire. Et du coup, j'ai commencé à le faire. Dieu m'a dit, tu ne posteras pas ce qui est à toi. Oui. Des fois, je prêchais là-bas à l'église, la présence de Dieu. Et puis, Dieu m'avait interdit de publier. Oui.
Quand j'ai commencé à vous poster, papa, j'ai tout perdu. On m'invitait des fois d'en faire les croisades à l'intérieur du pays. Mais moi, je me suis dit, c'est Dieu qui m'a dit. J'ai fait un budget à moi. J'ai mis à côté et j'ai commencé. Maintenant, ce qui est étonnant, après une année de cela, c'était comme si je commençais maintenant à me sentir vivant. Oui, oui. En fait, quand j'étais enfant, j'ai connu la mort. C'était à l'âge de 11 ans ou 12 ans comme ça. J'étais tombé sous l'arbre. Puis, plus de 30 minutes, j'étais parti. Ma mère, on m'a mené à l'hôpital, essayé de me ranimer. Après 30 minutes, je suis revenu à la vie. Du coup, depuis ce jour-là, je me sentais comme si je n'avais pas ma place ici. Ceux qui me connaissent bien, papa, savaient que même si j'étais dans le ministère, ma prière c'était « je vais mourir ». Oui, il y a même des gens qui disaient que j'avais l'esprit de mort, papa. Ah oui, parce que je voulais vraiment la mort. Je me disais, je ne sens plus la vie, je n'ai pas envie de vivre. Donc, je ne me sentais pas vraiment ma place ici à la terre. C'était la première fois. J'ai connu aussi la mort la deuxième fois parce que je me suis encore empoisonné moi-même. Oui, oui, je me suis empoisonné. Après 6 heures, je me suis encore réveillé après avoir vu ce que j'avais vu. Donc du coup, on me disait que j'avais un esprit de mort parce que j'aimais beaucoup la mort. C'est en faisant ce que j'ai fait que j'ai commencé à me sentir maintenant vivant. J'ai commencé maintenant à me sentir comme si j'avais ma place ici cette terre. En certains moments même, le fait que je me sentais comme chargé, je me disais, laisse-moi faire plus. Donc, le fait de faire plus, c'est parce que je voulais assez d'énergie pour me sentir assez bien dans mon corps. Oui, oui, papa. Alors, c'est avec Anouka 2023. Des fois, je dormais comme ça. Et puis, il y a quelqu'un, il vient, il me frappe. Réfais-toi. Comme ça, je vois comme quelqu'un qui me tape. Réfais-toi. Donc, j'ai commencé à travailler les vidéos. Oh. Oui, j'ai les visitations comme ça, papa. Pour poster? Oui, pour poster. Des fois, même, je peux être en train de travailler les vidéos. Et puis, je vais somnoler. Et puis, quelqu'un fait, il me frappe. Réfais-toi. Alors, ce qui est étonnant, papa, les gens m'ont traité d'un idolâtre. Mais à vrai dire, c'est en faisant ce que j'ai fait que j'ai commencé maintenant à me sentir vivant. Oui, oui. Donc, en faisant ce que je fais, papa, moi, ma mère, tout le monde sait, je partais à l'école avec les médicaments dans le sac à main. Dans les sacs. Et depuis 2016, quand vous avez commencé à prier pour moi dans les rêves, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais tombé malade ou boire les médicaments. Oui. Est-ce que Kinshasa peut apprécier ce que le Dieu que vous priez ici tous les jours fait sans vous au Burundi, en Afrique du Sud? Vous imaginez? Alors que toi, tu es ici, des fois, tu ne postes même pas. Et des fois, quelques-uns ont même honte de poster. Mais quelqu'un que je n'ai jamais vu a reçu un mandat divin de publier ce que Dieu fait avec nous. C'est incroyable. Alors, papa, moi, j'avais dit, quelqu'un m'a demandé un jour, même il y a certaines passées là-bas au Burundi, ils m'ont dit, mais tu fais ce que tu fais, peut-être tu veux les intérêts. Mais moi, je me dis, moi personnellement, je me disais que je vais vous rencontrer peut-être après 20 ans. Oui, parce que je me disais, voir les combats que vous avez eu, je me disais, je vais vous prouver ma loyauté avec le temps. Oui, oui. En fait, papa, ce que j'avais compris, il y a ceux qui sont loyaux par leurs propres intérêts, l'amour de Dieu ou du royaume, pour l'œuvre de Dieu, pour l'amour de l'œuvre de Dieu. Mais moi, je me suis dit, moi, je suis loyal par amour pour vous et par intérêt pour le royaume de Dieu. Et papa, être ici, donc je ne pensais même pas que j'allais vous rencontrer comme ça un jour. Parce que je me disais, moi, je dois lui prouver avec le temps que je suis quelqu'un. Et moi, en faisant ce que je fais, papa, ça me suffit. Je n'ai même plus besoin de prêcher. En faisant ce que je fais, je me sens bien et je me sens vivant. Dieu te bénisse. Amen, papa. Wow. Dis avec moi, wow. Wow. Dis très fort, wow. Wow. Japhet Samba. Papa,
Tu postes combien de vidéos par jour? Au-delà de 10, papa. Au-delà de 10. Maintenant, je poste chaque heure. C'est juste quand j'ai commencé à voyager que... Je t'ai écrit ça fait combien de jours là? Je l'ai dit. J'ai dit, tu postes trop de choses aussi. Il faut que tu... Il faut que... Oui, papa. Il y a un mois comme ça. Un mois? Oui. J'ai dit, des fois tu postes des choses qui ne sont pas importantes. Diminue. Alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qui le pousse à faire ce qu'il fait. Si je ne le fais pas, papa, je manque même l'appétit. Oui, papa, c'est vrai. C'est vrai, papa. Papa, c'est vrai. Il y a mes sœurs qui me suivent, ils savent. Si je fais des jours sans poster, je ne sens plus l'appétit. Non, mais il suffit de voir ce qu'il fait. Tu te dis, mais cet homme doit avoir quelque chose qu'on ne comprend pas qui le pousse à, parce que c'est pas normal. Moi, je peux faire dans l'église là. Le temps de faire le montage, il avait déjà fini le montage posté. Intelligence artificielle. Tu es phénoménal. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans ma communication officiellement. Amen. Amen, papa. Donc dorénavant, tu vas travailler avec tous les EPDC, toutes les MAPRE dans le monde. Amen, papa. C'est papa, c'est tout ce que moi je vais être à votre service. Hein? C'est tout ce que moi je vais. Je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est tout ce que je veux, papa. Merci, fils. Dieu te bénisse. Tu diras aussi un mot à l'église demain dimanche. Sois béni. Love you. God bless you. Acclamez le phénoménal, intelligence artificielle, Japhet Samba. Veuillez vous asseoir. Dans 2 minutes, je vais introduire l'orateur.